C'est un département traditionnellement avec une droite forte, puisque la majorité départementale avait été arrachée de peu de sièges la dernière fois. Le PS est sanctionné en Pyrénées-Atlantiques comme partout ailleurs du fait qu'il ne mène pas la politique qu'il faut mener dans ce pays, une politique tout simplement de gauche. Je salue les beaux scores réalisés par l'Alliance Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts en Béarn, avec un petit symbole pour l'avenir, puisqu'un jeune candidat, Marc Abellio, sur la ville de Mourenx, ça fait 20% ce soir. Puis aussi sur la côte basque, je pense à ce qu'on a fait à Hendaye. Donc il y a peut-être une gauche nouvelle qui émerge, mais dans un paysage plus difficile, bien sûr, du fait des trahisons et des renoncements du Parti socialiste. D'ailleurs, pour le second tour, que les choses soient claires, nous allons adresser un questionnaire très précis aux candidats de gauche qui restent en lice, en leur posant des questions, elles aussi, très précises, et nous rendrons public le contenu de ces réponses, parce que le rassemblement ne peut pas se faire hors sol. Le rassemblement a besoin de se construire sur des solutions de gauche. On y sera très attentif. Quand vous parlez de questions très précises, citez-en une. Ça m'a fait rire parce que l'ensemble des candidats socialistes d'un seul homme se sont tous dit défavorables à la Pau-Oloron, l'axe 7, qui était une saignée, un couloir à camion. Tant mieux, mais pendant des années, ils ont défendu ce projet destructeur. Nous avons des questions très précises à poser. Mettre ce département en résistance contre les baisses de dotation aux collectivités territoriales, puisque les politiques de solidarité départementale, ce sont des choses très importantes. Donc il faut bien sûr se rassembler face à la droite et à l'extrême droite, mais ne pas le faire hors sol en le faisant sur des propositions. Ça sera une manière nouvelle, différente. Je pense que les vieilles recettes à gauche sont derrière nous. Aujourd'hui, il faut ouvrir un nouveau chapitre. On l'a fait avec l'Alliance avec Europe Écologie Les Verts, mais aussi sur les dynamiques de second tour. J'attire votre attention sur une situation en Aquitaine que je juge préoccupante. Je m'adresse d'ailleurs directement par votre antenne à Henri Emmanuelli, qui est, je crois, un homme de gauche au Parti socialiste. J'apprends que dans le canton du Seignon, dans les Landes, le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, est en tête de la gauche, mais que le candidat du Parti socialiste ne se retirerait pas. Nous serons très attentifs à cette situation. Ça veut dire attention, méfiance pour le second tour si vous n'appliquez pas cette règle? Ça veut dire qu'il y a une grève massive des urnes dans notre pays. Ça veut dire que les gens en ont assez ras-le-bol. Ça veut dire qu'on a une droite très forte, un Front National qui est peut-être un peu moins haut qu'on ne le croyait, mais qui est quand même très haut. Ça veut dire que notre République va mal. Ça veut dire que les gens souffrent à l'échelle de leur territoire, qu'il faut donc dégager des perspectives progressistes de gauche pour les salaires, le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour les politiques de solidarité départementale. Donc ce soir, c'est une soirée difficile pour bien sûr ceux qui ont ces valeurs au cœur, mais nous allons aller de l'avant parce que nous pensons que ce combat est juste. Rassembler la gauche sur une orientation anti-austérité, c'est le chemin qu'il faut prendre et on continuera à le faire pour les prochaines élections, mais aussi dans les prochaines semaines, parce que se battre pour ces idées, c'est aussi le faire hors temps électoral, dans la vie de tous les jours. Merci Olivier d'Artigol en direct depuis Paris.